Because this shot is not possible without that wave dash. That is the perfect example of what that wave dash can do for you. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la nouvelle mécanique que tous les pros vont commencer à apprendre et que vous aussi, vous pourriez apprendre. Bonjour à tous, c'est Haiku et aujourd'hui, on va parler d'une mécanique qui va révolutionner l'intégralité des games à haut niveau. Le 14 octobre, après un super live passé sur ma chaîne Twitch, je me suis posé sur YouTube et j'ai découvert cette mécanique qui, sans exagérer, va sûrement être apprise par la plus grande majorité des joueurs professionnels. C'est Weyton Pilkin qui en parle dans sa vidéo sur les mécaniques découvertes en 2022 et cette mécanique, c'est le Landing Wave Dash. Vous connaissez le Wave Dash, certains d'entre vous ont déjà vu notre vidéo qui traitait de l'histoire derrière la découverte du Wave Dash, mais ici on ne parle pas du simple Wave Dash, ici on parle du Landing Wave Dash. Un mouvement qui va vous permettre d'optimiser votre vitesse de déplacement pour garder votre momentum et atteindre des ballons qui auraient été impossibles de toucher sans cette nouvelle mécanique. Le Landing Wave Dash, c'est une mécanique qui avait été découverte par la chaîne Rocket Science en avril 2021 et qui seulement récemment vient d'être maîtrisée et utilisée de manière compétitive par un joueur de haut niveau et le nom de ce joueur c'est Azapatos. Azapatos, 12 boost. Oh my goodness, look at this wave dash. This is insane. This is insane. Azapatos a réussi à outspeed son adversaire avec seulement 12 de boost et son mouvement est presque invisible. En atterrissant sur ses 4 roues avec la suspension arrière encore élevée, Azapatos réalise un simple saut sans toucher à son joystick, ce qui va propulser l'avant de sa voiture vers le haut et le mettre dans une position parfaite pour Wave Dash. Et c'est grâce à ça que Azapatos va gagner son duel. Quand j'ai vu cette mécanique, j'ai directement pensé au Curve Dash, qui est un Wave Dash réalisable grâce au mur, avec la même mécanique de simple saut sans toucher à son joystick. La grande différence, c'est qu'avec le Landing Wave Dash, vous pouvez obtenir cette vitesse supplémentaire n'importe où sur le terrain. Et ça change absolument tout. Du coup, on a fait des tests et voici les différents résultats. On a testé les différentes manières de prendre de la vitesse avec seulement 12 de boost en calculant le temps qu'on prenait pour traverser le terrain. Tout d'abord, on a testé uniquement avec 12 de boost et l'accélérateur. Ensuite, on a testé avec 12 de boost et un front flip. Ensuite, on a rajouté un speed flip. Et ensuite, on a fait un flick et un landing wave dash. Voici les différents résultats. 7,4 secondes sans flip, 6,5 secondes avec un front flip, 5,4 secondes avec un speed flip et 5,5 secondes avec un landing wave dash. Et là, vous êtes sûrement surpris. Je vous parle de cette mécanique comme si c'était révolutionnaire, mais elle est pourtant moins rapide qu'un simple speed flip. Pourquoi est-elle alors intéressante? Pour commencer, oui, le speed flip vous donne le supersonique durant le flip et le landing wave dash vous le donne après. Donc c'est tout à fait logique d'être plus rapide en speed flip. La réelle force du landing wave dash, c'est d'être possible dans des situations où le speed flip ne l'est pas. Le landing wave dash vous donne la vitesse d'un flip supplémentaire sans l'animation d'un flip. Elle vous permet donc d'optimiser votre momentum et de garder un maximum de contrôle sur votre voiture en maximisant votre contact avec le sol. Le landing wave dash ne vous fait pas aller miraculeusement plus vite. Il optimise simplement votre vitesse si cela est nécessaire dans votre situation. Pour vous montrer différents exemples, je me suis plongé dans les différents BO des RLCS Fall Open européens qui ont eu lieu très récemment. Et il y a plein de moments où le landing wave dash aurait pu être utilisé. Les cas les plus fréquents où le landing wave dash aurait pu être utile, c'est juste après une attaque aérienne. Quand le joueur qui dispose du ballon effectue sa mécanique aérienne et doit donc reprendre sa place dans la rotation juste après, eh bien, il aurait pu landing wave dash pour retaper plus vite et donc plus rapidement prêt à remettre de la pression ou à intercepter un ballon qui revient un peu trop vite vers son propre camp. Mais en dehors de ça, j'ai aussi observé des cas où le landing wave dash aurait pu mettre un but ou encore empêcher un but. Et ça, c'est le plus important dans Rocket League. Tout ce qu'on fait dans Rocket League, c'est pour marquer des buts ou empêcher de se prendre des buts. Donc une mécanique qui parvient à être utile dans les deux cas, c'est extrêmement intéressant. Prenons un exemple concret. Dans les quarts de finale qui opposaient BDS à Quadrant, nous sommes à la deuxième game à 10 secondes de la fin et le score est de 0-0. Extra récupère le ballon et s'envole avec. Mais le ballon est intercepté par Cash. Extra tente alors d'atterrir et en voyant Exo sur son chemin, il va tenter de le démo juste après son atterrissage. Mais il perd son supersonique juste avant l'impact et la démo se transforme alors en simple bump. Mais pas de problème. Grâce à une magnifique passe de Seiko, la balle va rebondir sur le mur avant d'atterrir tout droit sur Extra qui va tirer un magnifique open net. Sauf que le net n'était pas si open que ça parce que Exo revient à toute vitesse et arrête le tir, ce qui va mener la game en overtime. Maintenant, si on revient en arrière et qu'on inclut un landing wave dash, voilà ce qui se passe. Extra atterrit, utilise le landing wave dash pour garder son supersonique,
réussit à démolir Exo et marque l'open net que Exo ne pourra pas arrêter étant donné qu'il vient à peine de réapparaître. Dans un exemple défensif un peu plus flou, on peut reprendre la 4ème game de Moist K-Corp. La K-Corp est sous pression et Itachi va dégager le ballon pour donner un peu d'espace à son équipe. Vatira, qui était juste en bas, va follow ce dégagement en prenant un maximum de vitesse. Cependant, il ne parvient pas à atteindre le supersonique. Et en voyant que le ballon se rapproche un peu trop de Ryze, il décide de ralentir pour ne pas se jeter et bloquer l'avancée de Ryze avec le ballon. Mais Ryze parvient à trouver la faille et va passer Vatira, ce qui va ouvrir le score pour son équipe. Si Vatira avait utilisé un landing wave dash après son flip, il aurait été en supersonique, et donc plus proche du corner où se trouvaient Ryze et le ballon. Est-ce que avec cette distance en moins à parcourir, il aurait quand même ralenti, ou est-ce qu'il aurait forcé un challenge sur Ryze? Est-ce que Ryze aurait été surpris par ce gain de vitesse inattendu de Vatira et aurait agi différemment? Eh bien, on ne peut pas répondre à toutes ces questions, parce qu'on n'est pas dans leur tête et que chaque mouvement sur le terrain est capable de faire prendre à un joueur une décision complètement différente. La seule affirmation qu'on peut émettre, c'est que ce but précis n'aurait pas eu lieu. Peut-être qu'ils auraient pris un but 2 secondes plus tard malgré tout, ou peut-être qu'ils auraient mis un but 2 secondes plus tard. Ça, personne ne pourra le dire. Le landing wave dash change la vitesse de votre voiture et si vous l'utilisez correctement, il peut potentiellement changer vos games grâce à la vitesse qu'il vous accorde. La vitesse dans Rocket League, c'est fondamental. Plus vous montez en niveau et plus les games sont rapides. Et cette technique vous permet très clairement d'optimiser votre vitesse. La personne qui maîtrisera cette technique aura très clairement un avantage sur son adversaire. Donc faites en sorte d'être cette personne.